Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 7 avril se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 2 Barry. Barry est un bon trotteur qui a notamment couru le Critérium des 5 ans début septembre. Sachez qu'il sera déféré les 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie à Lisieux. Le lot semble à sa portée, il devrait pouvoir en tirer profit. Je lui opposerai le numéro 6, Bignou de Coné, un cheval qui réalise un bon début d'année, 2 victoires obtenues courant février, une deuxième place plus récemment à Lisieux, il est régulier, répète ses courses et devrait une nouvelle fois participer activement à l'arrivée. Le 15, Ballando, est en forme, il vient de s'imposer en Belgique sur les preuves de Kurn. Sachez également référence à faire valoir. Et se recommande d'une traite sur ce parcours, celui qui nous intéresse, et le peloton tracé. Point. Bravo Ragiel, c'est la moins riche du lot. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2015, mais elle a des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Elle possède de la tenue. Et à mon avis, confiée à Franck Nivard, elle peut tirer son épingle du jeu. Le 5, c'est Brasil de Bailly. Il ne compte qu'une seule victoire à son palmarès, un succès obtenu il y a maintenant plus de 3 ans. Mais c'est un cheval qui sait se mettre en évidence à ce niveau. Sachez également que lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché, il est capable de finir vite. Donc attention à lui, c'est un bel outsider. Attention également au numéro 13, Viking Fromentro. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer sur les pronos de Cherbourg, est en train de confirmer ici face à ses cadets. Le 9 unième semble barré pour le succès, mais le cheval vient de faire l'arrivée à Laval, preuve de sa bonne forme, évoluera pieds nus et sera confié à Eric Raffin, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Vacato. Il ne faut pas le juger sur ses dernières sorties, ses échecs enregistrés à Anguin puis à Rambouillet. Il sera cette fois-ci pieds nus, ce qui peut lui permettre de se mettre en évidence et pourquoi pas de s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré, 2, 6, 15 As devant le 5, le 13, le 9 et le 11. Dans la première, toujours à Vincennes, j'aime beaucoup dans la première le 115 Bob. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière tentative à Mort de Bretagne. Estelle de Sartre, son entraîneur était confiante. Le cheval a répondu présent en prenant une bonne deuxième place. Il est resté au mieux, il sera cette fois-ci pieds nus. On s'attache au service d'Eric Raffin. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Si tel est le cas, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. On lui associera le 116, Barrio de Loup, lui aussi au mieux. Et le 118, dans cette épreuve, c'est Brick de Bertrange. Un Brick de Bertrange qui vient du sud-est, du centre-est, pardon, avec des prétentions. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309 Célinia Dupont. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais elle a gagné avec de la marge dernièrement à Caen et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Attention également au 302 Cille Di Piergi en forme. Concernant Paris, Lyon-Paris, Réunion 3, dans la deuxième, je vous conseille le 208, c'est Electra Mazza qui a débuté victorieusement sur cette piste lyonnaise et qui devrait pouvoir confirmer. On lui associera le 206 Evorev, proche de sa course. La quatrième, attention au 411 Aston Brickel. Le cheval vient de s'imposer en pareille société, une épreuve réservée aux drivers amateurs et devrait pouvoir confirmer dans ce lot une nouvelle fois sa portée. Le 914 mérite également crédit, c'est Câlin de Morge, un bon cheval qui affronte ici ses aînés. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait jouer la victoire car l'opposition est largement dans ses cordes. Lyon-Paris, Réunion 3, 2e 8 et 6, 4e 411, 9e 914 Câlin de Morge. Le Compiègne Réunion 4, je vous conseille tout d'abord le 401 Marshall Lessing. Le cheval est en 39 de valeur. Il s'aligne ici au départ de cette course à réclamer avec une toute première chance théorique. D'autant que Xavier Thomas Desméaules s'attache au service de Pierre-Charles Boudot. Dans la sixième, le 604 Raven Ridge aura ma préférence. Le cheval baisse nettement de catégorie. Lui qui vient de se produire à diverses reprises dans des épreuves estampillées quintet plus, des handicaps. À mon avis, il peut, pourquoi pas, battre la probable favorite, le 601 Florilly. Florilly est au mieux, 2 courses en 2017 pour elle, 2 victoires. Mais à noter toutefois qu'elle préfère nettement les pistes très assouplies. Pas certain qu'elle trouve ici le terrain à sa convenance sur les programmes de Compiègne en ce vendredi. Donc le 604 Raven Ridge, ma préférence devant le 601 Florilly. Toulouse, Réunion 5, des informations en provenance de Jérôme Marion. Il est confiant d'en réclamer la troisième avec le 301 Everything Well, qui est confirmé à ce niveau, qui est toujours au mieux et qui devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Et il n'est pas négatif du tout avec le 311 Volcaldoun, qui est une jument également en forme, qui va sans doute être montée de l'avant, aux avant-postes. Elle aime galoper en tête de course et à ce petit jeu-là, elle peut les emmener très loin. J'ai senti un Jérôme Marion tout à fait optimiste pour ces deux juments, le 301 et le 311. Thomas Fourcy également me fait part de sa confiance avec le 703 Hal Mouafak, un cheval qui a déjà gagné groupe 1 à l'âge de 3 ans. Le cheval n'a pas couru depuis plusieurs
mois, depuis de nombreux mois, mais sachez qu'il a du travail. Il a repris le boulot cet hiver, il est bien et le lot est largement dans ses cordes. On visera ensuite au plus haut niveau avec lui, en tout cas ici l'opposition est dans ses cordes. Le seul bémol, il faut patienter avec lui à l'arrière-garde, mais il a suffisamment de potentiel pour s'illustrer dans ce lot et s'imposer. Son compagnon d'entraînement, le 706 Al-Walid, 4 ans, qui a débuté victorieusement l'été dernier, mérite également une mention, c'est un bon cheval. On envisage ensuite de l'aligner dans un groupe 1 réservé à sa promotion, mais en attendant ici, il ne devrait certainement pas être ridicule, c'est un cheval de tout premier plan, pas précoce du tout, mais un cheval d'avenir qui, comme toute sa souche maternelle, devrait très bien vieillir. En tout cas, il est estimé, voire même très estimé, par Thomas Fourcy. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre l'interview de Thomas Fourcy sur d'autres sites. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.